deuxième m'a interpellé, m'interpelle beaucoup sur le cœur. Le cœur est le centre de tout. Ton attitude, ton comportement, les alliances, tes repères, tout, hein, c'est le cœur. Un cœur qui est gagné est une bonne chose. Tes dons et même les capacités que tu as, les dons que tu as. Et nous le savons tous. Tu peux avoir une profession, une formation, mais ce n'est pas le don que tu as. C'est pas un don. C'est une formation, mais c'est pas un don. Le don vient de Dieu. Il t'a créé avec. C'est le don qui va te distinguer par ta profession, par la formation que tu as. Si ton cœur est libéré, si ton cœur croit en Jésus, entre dans le processus de transformation, tu verras que ton don aussi va s'exprimer. Moi, je pense. Dans l'enseignement d'hier, Paul dit comment il a imposé les mains à Timothée. Il a reçu le don de Dieu. L'imposition des mains. Est-ce la même chose aujourd'hui? Paul a marché avec sa révélation. Donc, je peux aussi imposer les mains à quelqu'un. Tu peux le faire. Par le Saint-Esprit, le don est là. Quelqu'un reçoit le don de Dieu. Mais est-ce que ton cœur est déjà libre, déchargé, dégagé de tout fardeau, de toute pression intérieure, interne? Il faut que tu te dégages, il faut qu'on se dégage tous. Qui ne veut pas s'en sortir, qui ne veut pas réussir, mais nos cœurs sont chargés. On ne peut pas exprimer ces dons, ou bien on ne peut pas avoir transformation de notre intérieur, de nos cœurs, si ces mêmes cœurs-là n'acceptent pas la libération. Parce qu'il y a des cœurs qui refusent la libération. Il y a des cœurs qui refusent. Il y a des cœurs qui n'en veulent pas. Il y a des cœurs qui disent, je peux. Tu ne peux pas. Si tu es en Jésus, si tu es attaché à Jésus, tu ne peux pas. Il a dit qu'on ne peut rien faire sans lui. Même la libération de ton cœur dépend de la puissance de Jésus. Et parce que Jésus t'a libéré par ta puissance, ton cœur va recevoir une puissance, ton intérieur, tout vient de l'intérieur de toi. Et nous avons un problème. Pourquoi il n'y a pas de conversion? Les habitudes. Les gens ne veulent pas changer d'habitude. Les gens ne veulent pas changer leurs habitudes, leur comportement. C'est la monotonie, ce sont les mêmes choses. Le cœur a besoin d'être renouvelé, a besoin de voir différemment les choses aussi. Comme Christ, on veut réussir, on veut s'en sortir. Mais nos cœurs sont encore esclaves, sont encore dans les alliances. Il faut prier bien pour la libération de ton cœur. C'est vrai que c'est un processus. Mais celui qui a compris, il est bien. Si tu as compris que tout part de ton cœur, c'est ton cœur qui est le centre de tout. Je vous l'ai dit, je reprends ton intérieur à l'intérieur là-bas. Si tu as compris que c'est ça, tu as gagné. Si tu as compris que c'est ton cœur, tu as gagné, c'est ton intérieur. Mais tout ce qui se passe à l'extérieur de toi, c'est pas obligé que ça influence, que ça agisse sur toi. C'est à partir de ce que tu te dis dans ton cœur que ce que l'autre va dire va t'influencer, va agir sur toi ou dans toi. C'est l'homme qui donne accès. L'homme a la capacité de se taire, de se retenir, de s'abstenir. Dans le fil des cieux, même la maîtrise de soi. Tu peux te retenir, tu peux te contenir, tu peux t'arrêter. Comme quelqu'un peut dire, je m'arrête là, je ne continue plus. Est-ce une décision personnelle ou c'est pas le Saint-Esprit? Si j'ai dit je m'arrête là, je ne continue plus. Si c'est ma chair, je vais continuer, c'est sûr, on a vu. Mais si ce n'est pas le Saint-Esprit, ça va s'arrêter. Quelle est l'attitude, quelle attitude ton cœur a, quel comportement ton cœur a? On veut réussir, qui ne veut pas réussir, qui ne veut pas s'en sortir, mais c'est ton cœur. Ton cœur est discipliné. Parfois nous échouons parce que notre cœur ou nos cœurs n'ont aucune discipline. Donc nous n'en avons même pas. Or pour réussir, il faut une discipline. Plus la Bible dit même que tout le monde court d'un stade.
On court selon les règles, donc selon une discipline. Et Paul a aussi dit, je tiens mon corps durement, je l'assujettis même, donc je discipline mon cœur, je discipline mon cœur. Si mon cœur est discipliné, mon corps sera discipliné. Ça dépend même de la discipline que j'accepte. Il y a une discipline qui va me sauver, qui va me pousser vers le salut. Il y a une discipline qui va me retenir dans la perte, dans la perdition. Et qu'est-ce que je vais rechercher? Le chemin étroit ou bien le chemin qui est large? Ça dépend, tout est à l'intérieur de toi. Ce n'est pas le voisin, ce n'est pas le prochain, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, c'est toi, tout est en toi. C'est comme si quelqu'un me disait que mon succès, ma réussite ou mon salut dépend de quelqu'un. Il ne dépend que d'une seule personne, du Seigneur Jésus. Moi, qu'est-ce que j'ai à faire? Tout ce que j'ai à faire, c'est de collaborer. Je collabore. Collaborer veut dire, je dis oui. Seigneur, je suis d'accord, c'est sur ta part. Je collabore, c'est tout. Et qu'est-ce que moi j'ai alors à voir avec toi? Moi, si je collabore avec Christ, je deviens une bénédiction pour toi. Parce que mon cœur, mon intérieur est changé, est discipliné, transformé. Mon intérieur a reconnu Christ comme Seigneur et Sauveur. Mon intérieur est éduqué et tout ce qui était déjà routine dans mon cœur, j'enlève. Comportement, habitude, tout ça, j'enlève. Tout ce qui ne me permet pas, qui m'empêche de voir la grâce, la gloire de Dieu, j'enlève. L'extérieur ne peut pas. C'est l'homme en lui-même. C'est l'homme, c'est l'homme. C'est l'homme, c'est l'homme qu'on ne vous manque pas. L'extérieur n'a rien à dire ni rien à voir dans votre intérieur. Si vous êtes en communion avec Jésus-Christ, vous avez tout gagné. Si vous écoutez Jésus-Christ, sa parole, et vous décidez, vous collaborez dans le sens d'avancer, vous êtes bien. Quoi va vous déranger? Quoi? Qu'est-ce qui va vous empêcher de... Quoi? Moi, je pose cette question. Qu'est-ce qui va m'empêcher de réussir? Je ne vois pas ce qui va m'empêcher d'avancer. Je ne comprends pas. Puisque je sais que je suis par la grâce d'un processus de transformation, de consécration à Dieu. Mon cœur est consacré à Dieu. Quoi? Quel est le projet que le Seigneur va me mettre à cœur? Il va produire dans mon cœur, ça ne va pas marcher. Je ne crois pas. Ça va marcher. Parce que je sais discipliner mon intérieur. Et si mon intérieur est discipliné, tout en moi sera discipliné. Même si c'est un processus, ça va donner toujours. Il y a des processus qui font 1 mois, d'autres 2 ans, d'autres 10 ans, d'autres font des semaines, d'autres des heures. Bien mettre ton intérieur, ton cœur. Ça veut dire qu'il faut garder son cœur plus que toute autre chose. Plus que tout. Plus que ton argent, plus que ta propre vie, plus déjà, c'est du cœur que viennent les sources de la vie. C'est de ton cœur, c'est de ton intérieur. Si ton intérieur ne comprend pas, sache que ta vie sera une vie d'incompréhension seulement. Et que vous voyez ce que le cœur fait, non? Le cœur a tendance à vouloir plus accuser les autres. Ce ne sont pas les autres le problème. Je suis convaincu aujourd'hui, après 40 jours de jeûne, que ce n'est pas l'autre qui est mon problème, c'est moi-même. Quand mon cœur n'a pas compris, il va tout faire pour sortir, pour accuser les autres. Mon cœur qui n'a pas discerné, qui ne sait pas discipliner, mon cœur qui n'a pas reconnu son don, va toujours accuser les sérieux, c'est faux. Pourquoi je vais en vouloir aux gens? Non. Quand le cœur, l'intérieur là, vient être discipliné, son regard change. Mon regard ne peut plus être pour accuser les autres. Je peux passer toute ma vie à accuser les autres, après je vais en enfer. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'accuser les autres, de rester dans la pauvreté spirituelle, dans la galère et tout ça? Non. C'est mon cœur. Que j'apprenne à soumettre mon cœur. Que j'apprenne à soumettre mon être. C'est mon intérieur. Et c'est ça que je voudrais un peu insister sur le don. Si tu disciplines ton cœur, tu verras qu'il y a un don en toi. Je le crois, c'est vrai. C'est différent de la profession. C'est différent de la formation académique ou de quelle formation tu as ou théologique. Non. Le don est en toi. Tu es venu sur terre pour quelque chose, pour une mission. Tu es dans la maison de Dieu, tu es enfant de Dieu pour accomplir quelque chose, c'est à l'intérieur de toi. C'est en te dégageant, en ouvrant ton cœur à Christ, que tu sauras que tu es un don. Nous le savons tous. Quelqu'un peut être docteur, peut être ceci, mais il est pauvre, il est misérable. Quelqu'un peut être tout ce qu'il est. Je dis toujours pourquoi les professeurs agrégés sont dans les prisons, dans notre nation ici. Autant qu'ils sont agrégés,
Pourquoi les docteurs sont dans les nations? Pourquoi ceux qui occupaient les hautes fonctions, jusqu'à certains qui étaient premiers ministres dans cette nation qui sont en prison? Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Est-ce que leur don était de voler, de détourner? On comprend que c'est... Est-ce que c'est un don, ça? Bien que c'est vrai. Si tu n'ouvres pas ton cœur ne croit pas en Jésus. Tu vas t'appuyer sur ta profession, sur tes formations, tu n'iras pas loin. Et tu vas toujours attendre de cette formation, c'est pas ça. Pourquoi Dieu nous dit d'exercer les dons, d'aspirer aux dons, de rechercher les dons? Parce qu'il y a des capacités que Dieu veut nous donner quand nos cœurs s'ouvrent à lui, croient en lui. Moi, je peux avoir un don. Je n'ai aucun diplôme. Mais avec ce don-là, j'ai réussi. Les gens vont me chercher. Pas parce que j'ai des diplômes, mais parce que j'ai un don. Écoutez bien. Les gens ne vont pas me chercher parce que je suis intellectuel. Mais les gens vont me chercher parce que j'ai un don. Et le monde est maintenant à ramener ça pour faire comme si ce sont les diplômes, ce sont ceux qui sont intellectuels. Être intellectuel, ce n'est pas un don. Puisque Dieu donne la sagesse, donne l'intelligence. Le don, c'est ce que tu sais faire et ce qui attire les gens vers toi. C'est ce que tu ressors et qui attire les gens vers toi. C'est ce que Dieu a déposé en toi comme capacité surnaturelle. Et que quand tu commences à pratiquer, à faire, ça attire les gens. Les gens te cherchent pour ce que... Vous croyez que c'est parce que je suis trop grand. Parce qu'ils connaissent quoi. Mais c'est parce que je crois que Dieu m'a donné des dons. Et c'est là que les gens peuvent écouter. Les gens peuvent se donner. C'est ce qui retient l'attention des gens. Est-ce que j'ai brandi quelle formation? J'ai brandi quel diplôme? Mais ce sont les dons qui sont à moi. C'est ce que les gens viennent écouter. C'est pour ça que les gens nous contactent. C'est pour ça que les gens nous invitent, les gens nous appellent. Parce qu'il y a le don à nous. Donc c'est ton don, le don qui est en toi qui va te sauver, qui va t'enrichir. Et à partir du don, il y a le fruit que tu manifestes, que tu portes. Il y a le fruit que tu portes. Allez, baladez-vous, allez partout là. Et le monde nous a donc perdu en nous disant que ce sont les formations, les diplômes. Je ne suis pas contre, mais je dis, tu peux être assis quelque part, tu peux être dans un truc. Si tu n'exerces pas ton don, tu ne sauveras personne. C'est le don qui va te faire te sauver toi-même et sauver l'autre. Le don te fait porter beaucoup de fruits. Surtout quand tu le manifestes avec amour. Un cœur sincère. C'est vrai, bien-aimé. Le monde nous a trop aveuglés. Donc, moi, je fais partie de ceux qui croient que celui qui a cru en Jésus, c'est ça que j'ai insisté sur la foi en Jésus, celui qui a cru en Jésus, et celui qui croit en ce qu'il dit lui-même, son cœur est différent. Il ne peut pas détester son prochain. Il ne peut pas avoir des haines envers son prochain. Il ne peut pas rejeter son prochain. Il ne peut pas. Il ne peut pas avoir des calculs malveillants, des plans malveillants. Non. Il ne peut pas. Parce que c'est à lui de servir, c'est à lui de donner, c'est à lui de faire. C'est à lui d'agir. C'est vrai, bien-aimé. Toi, as-tu déjà ouvert ton cœur pour servir, ton cœur pour aimer? Le monde va changer le jour où les enfants de Dieu vont comprendre qu'il y a un processus spirituel qui vient d'abord de l'intérieur de l'homme, du dedans. Et là, vous allez voir, celui qui a compris ça, il ne peut plus dire qu'il est frustré. Moi, qu'est-ce qui va me frustrer? Ça va commencer par où? Puisque je sais me résigner, je sais dire ici j'arrête telle chose. Je sais me résigner. Ah oui, je sais le faire. Je sais dire, je vis dans le contentement, je m'en fous. Je mange ou je ne mange pas, j'ai ou je n'ai pas. Si ça va de mon intérieur, si je vois l'autre manger, ça ne va rien me dire. Je lui dis, je vais même l'encourager pour qu'il continue à manger et qu'il vive bien. Si je vois l'autre qui va s'en sortir, je vais t'encourager. Quelqu'un ne va pas avancer une parole, ça va me blesser. Je vais examiner, je vais dire, mais je ne suis pas obligé d'accepter cette parole parce que c'est mon intérieur qui est sauvé. Mon intérieur est acheté. J'ai discipliné mon intérieur. De telle manière que ce qui vient de l'extérieur ne peut pas me perturber, ne doit pas me perturber. C'est un processus. C'est que tu as accepté, parce que tu as accepté Jésus, ton intérieur là est déjà amour. Bien, mais c'est ce qui sauve. C'est ce qui sauve. Est-ce que ton intérieur est vraiment transformé?
Ton intérieur est-il transformé? Est-il changé? Est-il renouvelé dedans là? Est-ce que tu es encore dans la routine? Est-ce que tu es encore dans la routine? Non. Si tu es dans la routine, le diable va te piéger. Est-ce que tu es dans la routine? Si tu es dans la routine, les mêmes choses, le diable va t'avoir, il va te prendre bien même. Il faut te discipliner. Le diable ne va pas te servir, il ne va pas te comprendre. On a beaucoup de choses à vous dire, mais nous croyons que c'est d'abord la foi en Jésus-Christ qui compte. Celui qui n'a pas foi en Jésus ne peut pas comprendre. Pourquoi? Parce que celui qui a cru, il est un au Seigneur, il est attaché au Seigneur, il est un esprit avec le Seigneur. Même sentiment, même pensée. Et si j'ai le même sentiment que Christ, quel est l'obstacle qui va me déstabiliser? C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut apprendre à rester calme et à s'examiner soi-même. Il faut s'examiner. Il faut s'examiner. Il faut s'examiner. Il faut s'examiner. Soi-même. La bénédiction en toi. Le salut en toi. La grâce en toi. C'est le cœur de l'homme qui le tue. L'homme a trop de fardeaux, trop de charges bizarres dans son cœur. L'homme ne veut pas se décharger. Rappelez-vous même au début du jeûne, pour ceux qui étaient là, je disais à certains enfants de Dieu, mais à un moment donné, arrêtez-vous un peu. Il y en a qui ne savent pas s'arrêter, qui ne veulent pas s'arrêter. À un moment donné, tu t'arrêtes. Tu dis, bon, j'ai trop parlé de ça, j'ai trop fait ça, j'ai trop agi comme ça, j'ai trop accepté telle chose. Je m'arrête un peu. D'accepter tout, d'agir un genre, de sortir un genre de choses. Je m'arrête un peu. Voilà la discipline. Voilà la discipline. C'est ça qu'il y a le mot disciple de Christ. On ne peut pas avancer si on n'est pas discipliné. Si on ne s'examine pas pour dire Seigneur, je m'arrête un peu. J'examine mes voies, j'examine les pensées de mon cœur. J'examine même les alliances dans lesquelles je suis. J'examine même ce qui vient. Qu'est-ce qui me bouscule encore? Qu'est-ce qui me met encore hors de moi-même? C'est ce qui compte, c'est ce qui sauve, c'est ce qui délivre. C'est le cœur de l'homme qui le tue. La vie que le cœur de l'homme est torturé, qui peut le connaître? Il n'y a que Dieu, il n'y a que Jésus. Toi maintenant, tu te tiens devant le Seigneur. Tu sais qu'il connaît ton cœur. Il regarde après toi pour dire Seigneur, je te donne mon cœur. Nos cœurs. Nos cœurs. Ce sont nos cœurs qui nous tuent. Et Dieu donne le temps dans ton cœur. Jésus est dans ton cœur. Connaissant ton cœur. Il sait ce qu'il peut permettre, ce qu'il ne peut pas. Il sait que ton cœur a des calculs bizarres. Que ton cœur a un orgueil qui n'est pas bien. Que ton cœur a des raisons qui ne sont pas propres. Et ne peut pas accepter collaborer avec un cœur qui n'est pas dit. Il sait que ton cœur n'est pas sincère. Il dit, je ne collabore pas avec toi. Même si toi, tu veux collaborer avec lui. Le Seigneur collabore avec les cœurs vrais, les cœurs sincères, humbles. C'est pour ça que quand tu as dit, tous ceux qui veulent raisonner, raisonnement, qui veulent se défendre pour un genre de choses, c'est ça. Non. J'aime la partie là. C'est Paul qui a dit ça. Je vois Paul Pierre qui dit, il a dit quelque part que nous ne devons pas seulement accepter Dieu, accepter Jésus. Il faut qu'on soit aussi accepté par lui ou de lui. C'est un point qui est très important. Toi, tu peux dire que tu acceptes le Seigneur. Est-ce que tu as accepté toi? Tu peux l'accepter, ah oui, hein? Mais est-ce que lui t'a accepté? Donc tu peux dire, Seigneur, je suis prêt pour la collaboration. Est-ce que lui est prêt à te dire, bon, on collabore? Donc, à un moment donné, on a besoin de, pas seulement de son aval, de son approbation, de son oui. Mais qu'est-ce que nous on fait? On cherche notre oui et le oui des hommes. On cherche le oui des hommes, l'approbation des hommes. Tu n'as pas l'approbation de Christ, de Dieu, de ton sauveur, c'est l'approbation des hommes que tu cherches. L'homme va te dire oui, hein? Mais Jésus va te dire non. Est-ce que l'approbation du Seigneur compte? C'est même son approbation qui compte, plus que notre propre approbation, plus que notre propre oui. Le oui des hommes là n'est qu'une vanité. Ne cherche pas toi ce que les hommes te disent oui.
Ne cherchez pas trop à ce que les hommes cherchent et collaborent avec vous. Que les hommes vous disent des choses. Parce que l'homme, celui qui t'encourage aujourd'hui, ne peut pas te faire ça. À lui, c'est fait. C'est l'approbation de Christ qu'il faut chercher. Si tu as déjà dit oui, c'est bon, il est avec toi. Même au dernier jour, quand tu seras devant lui, il va dire c'est bon. Tu n'as pas seulement voulu collaborer avec moi, moi j'étais d'accord de collaborer avec toi. J'étais d'accord de travailler avec toi. Donc Jésus aussi, pas seulement parce qu'il nous a acceptés. Nous l'avons accepté, mais aussi, il dit toi, je peux travailler avec toi. Parce que je vois que ton cœur là est en train de changer. Tu es en train d'accepter la discipline. Tu es en train de fuir la routine. La routine n'a pas force sur le péché. C'est le mal qu'on a établi, qu'on ne veut pas déraciner. Ce sont les choses qu'on se dit, et on reste coincé dans ça. On ne veut pas s'en dégager. Parce qu'on se dit qu'on va perdre quelque chose. Or, c'est obligé de perdre, c'est obligé de mourir en soi. Celui qui ne meurt pas en lui-même ne peut pas collaborer avec le Seigneur. Il faut mourir en soi. Il faut que tu meurs, que je meure en moi-même, que je meure en moi-même. Il faut mourir, il faut que je meure en moi-même. Si je ne meurs pas en moi-même, je ne peux pas être une grâce, une bénédiction pour le roi des cieux. Il faut que je meure. Et c'est celui qui meurt en lui-même qui peut consacrer son cœur, consacrer sa personne au Seigneur, à son service. Il y a des jours, bien aimés, pas comme Paul a dit. Des jours où tu as, c'est comme si tu n'avais rien. Où tu manges, c'est comme si tu ne mangeais pas. Où tu es, mais c'est comme si tu n'étais pas. Parce qu'il faut que tu meurs en toi-même. Il y a des jours où ce n'est pas toujours obligé d'agir. Des jours où tu peux dire, bon, je vais rester comme ça. Si j'ai à faire, je vais humblement, simplement faire ce que j'ai à faire. Sans et chercher une chose qui est forte. Donc, en gros, c'est un peu ça. C'est un peu ça, bien aimé. C'est un peu ça. Et il y a aussi une partie qui m'a touché. J'ai dit que même le soir, je vais insister là-dessus. C'est au niveau de la transformation. Parce que le Seigneur veut des personnes transformées. Transformation, la Bible ne vous conformez pas, mais soyez transformés par le renouvellement. Le renouvellement de l'intelligence. Je suis transformé par l'intelligence nouvelle me transforme. Il y a la transformation là. J'ai aimé, moi j'aime cette partie aussi. Il dit que je peux être soulagé, mais je ne suis pas transformé. Beaucoup de personnes cherchent le soulagement, mais ne sont pas transformés. Oh, enfin je suis soulagé, mais est-ce que tu es transformé? Tu peux être soulagé, mais tu n'es pas transformé. Ah oui. Il y en a qui sont soulagés. J'ai déjà telle chose, mais je ne suis pas transformé. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Nous devons. Donc la transformation est plus grande. Oh, je suis apaisé. Est-ce que tu es transformé? Tu peux être apaisé, mais tu n'es pas transformé. Tu peux réussir, mais tu n'es pas transformé. Tu peux même avoir une révélation, mais tu n'es pas transformé. Le Seigneur peut t'enlever une charge, un poids, mais tu n'es pas transformé. Tu peux recevoir une délivrance, mais tu n'es pas transformé. Une guérison, mais tu n'es pas transformé. Parce que ce sont les transformés qui vont entrer au ciel. Et les gens ne nous reçoivent pas cette vérité-là. Ils nous disent, bon, tu peux avoir un travail, tu n'es pas transformé, tu peux te marier, avoir des enfants, enfin tout, hein. Tu réussis dans tous les domaines, sur tous les plans, mais tu n'es pas transformé. Il n'y a pas de renouvellement de ton intelligence. Je peux tout posséder, je peux tout avoir, mais il n'y a pas de renouvellement de l'intelligence. Pourquoi aujourd'hui on nous a appris seulement qu'il faut posséder, il faut avoir, il faut obtenir. Mais il y en a qui obtiennent sans transformation. Pourquoi? Ils ne sont pas morts en eux-mêmes. Ah oui? C'est celui qui est mort qui peut être transformé. Il meurt d'abord en tout. Il peut être transformé.
Qu'est-ce que tu cherches alors? Et ton cœur est un indicateur. Ton cœur va te dire, cherche la transformation. Toi qui as cru en Jésus. Ne cherche pas à être soulagé. Tu peux être soulagé, ne te dérange pas. Il y a autre chose qui viendra. Tu vas rechercher le soulagement, un autre soulagement. Il y en a qui vont de soulagement, qui cherchent des soulagement. Autant que s'ils sont transformés, ils ne vont plus rechercher le soulagement. Ils sauront déjà comment faire, comment travailler pour avancer. Ils ne vont pas chercher à être apaisés. Ils ne vont pas chercher à être calmes. Mais ils vont dire, si j'ai une intelligence renouvelée, je sais déjà comment je vais prendre les choses. C'est pour ça que ceux qui ne sont pas transformés, quand il y a un genre de choses qui se passent, ils ont l'impression que ce sont les mêmes choses, ce sont les mêmes difficultés, les mêmes, et ils vont rechercher les mêmes situations. Ils se disent que ce sont les mêmes causes. Ce ne sont pas toujours les mêmes causes. Pas toujours. La transformation me permet de discerner. C'est vrai. Les gens viennent à l'église, oh ça va mieux maintenant, je me sens bien. Gloire à Dieu. Mais est-ce que tu es transformé? Es-tu déjà transformé? Est-ce que la transformation a touché ton cœur? Ton cœur est transformé. C'est ça. Je te pose la question, donc examine-toi. Examine-toi là, Dieu. Examine-toi. Tu peux tout recevoir. Hein? Tu peux tout recevoir. La transformation, c'est un processus. On ne ressent pas la transformation, on la vit. Paul a dit ce qui était pour moi un gain hier. Aujourd'hui, je vois ces choses comme de la boue. Parce qu'il était transformé. Maintenant, son intelligence renouvelée lui dit, tu vois, c'était un gain. Ça n'a plus de valeur aujourd'hui. Donc, ce qui avait une valeur pour moi hier, aujourd'hui ne peut plus. Pourquoi il se transforme? Ça ne peut plus. Ce qui m'influençait hier ne peut plus m'influencer aujourd'hui. C'est pourquoi je me battais hier, je ne peux plus me battre pour cela aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la transformation me permet de voir les choses différemment. De les aborder différemment. C'est vrai, bien aimé. Nos cœurs ont besoin de beaucoup de délivrance, beaucoup de guérison. Nous avons besoin de comprendre les principes même du salut en Jésus-Christ. Et quand quelqu'un est sauvé, il y a vraiment le mot sauver, libérer, délivrer d'un danger, délivrer, enlever entre les mains d'un loup, d'un animal, je ne sais pas, de l'ennemi et tout ça. On a besoin de ces choses. Et quand on a compris ces choses, on est bien. Et comme la Bible dit, ne vous inquiétez pas. Tu vas t'inquiéter encore pourquoi?